Présentement, j'aimerais aller voir mes parents, mais je ne peux pas aller. Je suis coincé, quoi. Parce que nous sommes les ressortissants. On n'est pas chez nous. En Afrique et dans le monde, les flux migratoires ont connu une explosion ces dernières années et relativement de minimes débuts de solutions. Même si, en 2020, la pandémie mondiale au coronavirus a plombé à bien d'égards les efforts consentis. Le maintien des restrictions au niveau des États n'a pas arrangé la situation. Dans le rang des travailleurs migrants rencontrés sans moyens et sans accompagnement, la réalité est la même. Le taux d'emploi des immigrés, même dans l'informel, a considérablement baissé. Vous savez, la pandémie a impacté tous les peuples, même les individus les plus aisés ont ressenti donc les effets de cette pandémie. Et à plus forte raison, ceux qui sont un peu dans la précarité, dans les difficultés, notamment les travailleurs migrants qui sont au Bénin et qui ont été fortement impactés par la question de la pandémie. Parce que les activités sont des activités qui dépendent principalement de l'ouverture des frontières. Lorsqu'un poste est fermé, vous comprenez que le commerçant nigérien qui doit venir au Bénin, qui doit aller acheter au Nigeria, a des difficultés dans son activité économique et forcément des difficultés sociales pour sa famille et pour lui-même. Vous voyez, ma communauté togolaise que je dirige a eu beaucoup de problèmes au cours de cette pandémie-là. Des gens sont allés au chômage. Les bonnes femmes qui exercent au niveau du petit commerce, au niveau de la restauration, bar et hôtel, ont subi beaucoup de dégâts. Bon, le gouvernement togolais a pris des mesures pour améliorer les conditions aux habitants au Togo. Mais nous qui sommes à l'étranger, le gouvernement n'a pas encore pris un acte pour nous venir au secours. Le gouvernement béninois non plus. Nous n'avons pas été contactés à ce sens. Coronavirus, vraiment, ça a beaucoup gâté. Hein. Voilà, tout s'est gâté. Comment on vend avant, on ne vend plus. Les gens qui travaillent avec nous, on a diminué. Tout ça là. Le coronavirus, vraiment, ça a étouffé vraiment les gens. À ce qui concerne aussi au niveau du transport, là, quand on va vers les frontières, là, pour traverser, vraiment il y a des difficultés. Il y a des gens même qui, quand ils viennent du Niger, là, il a fallu qu'il y aura des trafics sur les pirogues. Souvent, même, il y aura même des inondations. Les pirogues, souvent, ça bouleverse. Les gens meurent. Il y a trop de problèmes. Le coronavirus a amené plusieurs problèmes. Vraiment, on ne peut même pas citer tout. Ils n'ont qu'à essayer de nous ouvrir les frontières. Ça fait presque plus d'une année. Tu veux aller au Niger voir tes familles, tu ne peux pas aller. Parce que compte tenu de la frontière, il y a des problèmes au niveau de la frontière. Maintenant, présentement, j'aimerais aller au Niger, mais je ne peux pas. Avec ma voiture, quand j'ai dit je vais aller avec ma voiture, il a fallu que je garde ma voiture à Malanville pour aller chercher des pirogues ou bien quoi là. Tu vois que vraiment il y a des difficultés. Écoutez, le coronavirus nous empêche d'avoir la clientèle parce que bon, il faut que les gens viennent, mais à partir du moment où les frontières sont fermées, ça joue sur nous, notre activité. Et bon, on n'est pas trop satisfait pour ça. Ce que le coronavirus a fait dans mon travail, vraiment c'est plus grave. Parce qu'on a fait des années maintenant, on peut dire des années maintenant. On est à la maison, on ne travaille pas, alors qu'on doit payer le loyer, on doit payer l'électricité, on doit manger. Il n'y a pas de travail maintenant, tout est gâté. On est dans le pays maintenant, on ne sait pas même comment faire. Bien d'éléments qui ont impacté les mobilités humaines et renforcé les inégalités que les travailleurs migrants espèrent voir réduites par l'engagement des États ou la mise en œuvre de politiques appropriées. Sur le plan économique, ça a bloqué toutes les affaires puisque les frontières sont fermées. Donc en matière d'approvisionnement de marchandises, c'est devenu compliqué. Les gens ne traversent plus facilement les frontières, donc il n'y a plus d'échanges et il n'y a plus de voyages. C'est souvent les étrangers qui viennent acheter nos produits ici.
Pendant 6 bons mois, les aéroports aussi ont été bloqués. Donc tout ça l'a mélangé, ça a bloqué beaucoup de choses. On s'est retrouvés comme ça, sans aide. Les syndicalistes ont mené des enquêtes sur la population, surtout les migrants justement, parce que on aurait appris que l'État avait quand même fait des enquêtes sur la population béninoise. Mais les migrants, c'est-à-dire, nous sommes dans le domaine du CEDEAO, les Togolais, les Nigériens, les Sénégalais, les Burkinabés. Bon, moi, je ne sais pas pour les Burkinabés, mais pour les Nigériens, nous, on n'a pas encore reçu d'aide adéquate. Nous sommes ruinés parce que les 6 mois sans passage des étrangers ici, on s'est retrouvés sans vendre quoi que ce soit. On a puisé dans nos économies, les économies sont finies et on s'est pratiquement retrouvés endettés. Donc c'est ça. Donc ce qu'on attend, c'est peut-être une aide de l'État béninois aussi en faveur des migrants de tous les pays de la CEDEAO, pas forcément le Niger. Et ce que je demande aux autorités du Niger, c'est d'emboîter au moins le pas et aux autorités sénégalaises, parce que les Sénégalais vivant au Bénin ont quand même reçu une aide, même si c'est petit, ils ont quand même reçu une petite aide venant de leur pays. Donc nous, on voudrait bien aussi que les autorités du Niger recensent, pourquoi pas les Nigériens qui sont ici, hommes comme femmes, qui sont dans des activités et qui se sont retrouvés aujourd'hui sans ressources, sans aide, et puis ils sont face à leurs problèmes. Nous voulons qu'ils ouvrent les frontières et que les produits viennent et que nous redémarrons notre activité normalement. Et qu'ils viennent aussi à notre secours. Ils viennent nous financent parce qu'on a perdu beaucoup. Donc ils nous financent pour qu'on puisse redémarrer normalement nos activités. Si on peut trouver Faber pour que nous aussi, on va trouver quelque partie là où on doit manger. Si on peut trouver, si l'État peut voir pour nous aider un peu là, pour que nous aussi on va bouger. Parce que c'est que on est avant comme une petite économie là, tout est fini maintenant, on ne sait pas quoi faire maintenant. Alors qu'on doit manger, on doit payer le loyer, on doit payer l'électricité. Bon, il y a les enfants à l'école. Bon, comment on fait? Si les autorités peuvent avoir pour nous aider, pour qu'on va commencer notre activité. Sinon là on est là aujourd'hui, il n'y a rien dans notre poste maintenant. C'est ça, moi je vais dire les autorités guinéennes. Les autorités guinéennes qui sont Cotonou, ceux qui sont en Guinée aussi, tous la même autorité. Quand même on est là aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire. Moi j'aimerais tout simplement, ils n'ont qu'à laisser les frontières ouvertes. Mais en respectant les logiques, c'est-à-dire en mettant les masques. Tu comprends, non? Arrivé au niveau de la frontière, il y a le lavage des mains là. On lave et on traverse et ça va comme ça. Mais quand on bloque, on dit on ne bouge pas, ça va amener beaucoup de problèmes. Oui, si je prenais le cas de mon gouvernement du Togo, il a allégé la tâche aux habitants là-bas. S'il peut considérer nous, la diaspora aussi, ce serait une bonne chose. Par exemple, ils avaient fait des frais d'électricité, outre là au village, même les inscriptions pour les élèves. Tout a été revu. Nous sommes au Bénin, ça a touché le doigt à la population. Nous devons aussi être pris en compte dans ce sens-là, ces différents sens. Face à la précarité de leur situation et l'insuffisance des niveaux d'emploi dans les pays d'accueil, au Bénin, dans un rôle de lobbying, la plateforme multi-acteurs de la migration formule des plaidoyers pour faciliter la prise en compte et l'intégration des migrants travailleurs. Et dans le dispositif mis en place par la plateforme multi-acteurs de la migration au Bénin, un centre d'écoute qui existe et un rôle d'accompagnateur auprès des migrants à faible revenu. La PMB a eu comme vocation de travailler à la défense des travailleurs migrants au Bénin, de les aider à mieux s'intégrer, de leur éviter un certain nombre d'écueils que l'on peut vivre quand on n'est pas dans son pays, bien quand on est étranger au Bénin. Et nous intervenons auprès des gouvernants pour obtenir un certain nombre de facilités pour les travailleurs migrants. Nous sommes dans le lobbying et le plaidoyer pour que un certain nombre d'instruments juridiques puissent être ratifiés, intégrés au corpus législatif du Bénin,
pour permettre aux travailleurs migrants de se sentir à l'aise et de vivre pleinement leurs droits en tant que personnes humaines, en tant que personnes de la communauté. Nous intervenons dans la sensibilisation et dans le renforcement des capacités sur les droits et les devoirs des travailleurs migrants. Et nous faisons en sorte que, surtout par rapport aux forces syndicales, le travailleur migrant puisse se sentir suffisamment proche des syndicats pour s'en approcher et recourir leur aide aux besoins lorsqu'il est en difficulté. Et à ce titre, nous avons créé depuis plus d'1 an maintenant un centre d'écoute d'orientation que nous essayons de faire fonctionner vaille que vaille. Nous sommes investis également dans la sensibilisation des travailleurs migrants. Nous sommes allés avec les vendeurs de bétail, nous sommes allés vers les travailleurs des bails, des restaurants. Nous sommes allés également en communauté rencontrer les commerçants du Niger, les commerçants du Togo, les commerçants sénégalais. Et tout cela, nous le faisons avec une grande complicité que nous avons pu établir avec les différentes associations des travailleurs migrants au Bénin. Grâce à l'appui du partenaire privilégié Friedrich Ebert, la plateforme a mis à disposition un guide renseignant sur les droits et devoirs. Anselma Moussou nous en parle. Le pouvoir d'action de la plateforme est assez limité. Et toutes les activités que j'ai énumérées tout à l'heure sont des activités que nous avons pu mener qu'avec l'accompagnement de partenaires majeurs comme la Fondation Friedrich Ebert, que je voudrais saluer au passage parce que c'est un puissant partenaire qui a été toujours disponible. Tout le temps, nous l'avons sollicité pour nous aider à être vraiment utile pour les travailleurs migrants. On peut citer également la CSI et la CSI Afrique et avec son partenaire belge de la FGTB qui nous ont également beaucoup poussé à être dans l'action au service des travailleurs migrants. Mais tout cela est limité. Est limité parce que la tâche est immense. Et quand vous écoutez les travailleurs migrants et que vous les écoutez dans la détresse qu'ils expriment dans cette crise que nous traversons, qui est une crise sanitaire de longue durée, vous comprenez très bien que ce que la PMB peut faire est vraiment insignifiant au regard des besoins. Et donc nous devons continuer, nous devons poursuivre cette tâche-là en nous rapprochant davantage des travailleurs migrants, de façon à les rassurer pour qu'ils viennent spontanément vers nous. Nous devons continuer et faire en sorte que le travailleur migrant puisse se sentir vraiment chez lui partout au Bénin et qu'il puisse surtout connaître ses droits. Vous savez, nous sommes assez fiers d'annoncer que nous avons pu, avec l'aide de la Fondation Friedrich Ebert, mettre à disposition des travailleurs migrants un guide d'orientation et d'accueil, un guide dans lequel nous mettons en exergue quels sont leurs droits en tant que travailleurs étrangers au Bénin et également quels sont leurs devoirs et quelles sont les structures vers lesquelles ils peuvent se tourner rapidement en cas de difficulté. Et donc ce guide est un document qui peut vraiment servir tout travailleur migrant qui a envie de s'établir chez nous volontairement ou poussé par la force des choses. Une pandémie aux conséquences inédites, renforcée par la fermeture des frontières et l'interruption des liaisons. Bien que l'enjeu sanitaire a surplanté celui d'une politique solide migratoire en Afrique, la plateforme multi-acteurs de la migration au Bénin n'a pas vu son ardeur émoussée et, plus que jamais, de par son engagement, travaille à la construction d'instruments légaux visant à protéger les travailleurs migrants sur le territoire béninois.